Comment devenir riche ce week-end grâce à la Ligue 1? Bonjour à tous et bienvenue dans mes pronostics pour les 9 matchs de ce week-end dans le championnat de France. Et je vais vous donner les meilleurs pronostics, objectif minimum 80% de réussite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner un ticket qui pour moi peut rapporter un x10 ce week-end. On commence la vidéo avec PSG contre Nice. Mais juste avant, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et te mettre un like sur cette vidéo. J'espère vraiment qu'on va passer les 500 likes pour tout le travail qui est effectué gratuitement sur la chaîne YouTube et les nombreux pronostics gagnants qui sont envoyés. Si tu veux plus de pronostics, je sais que vous êtes très gourmand quand vous regardez ces vidéos, rejoignez mon canal Telegram. Le lien, il est en commentaire épinglé, en bio. Tu cliques, tu rejoins, c'est totalement gratuit et il y a des pronos. Hier, on a validé plein de buteurs. C'était un régal et je vous réserve encore de grosses surprises pour ce soir. On commence donc avec le Paris Saint-Germain contre Nice. Analyse classique, efficace de ce match-là. Le PSG est champion de France. Le PSG ne va pas jouer à 100%. Contre Nantes, cette semaine, vous m'avez tous dit le PSG va éclater Nantes. J'ai dit un partout, score exact, c'est passé. La vidéo a fait des centaines de milliers de vues sur TikTok. Je vous le redis, ils vont refaire une contre-performance contre Nice. Stats, à chaque fois que le PSG a fait match nul à l'extérieur cette saison, ils ont aussi fait match nul à domicile contre le même adversaire. Nantes, Reims. Un partout à l'aller, un partout au retour. Score Nice-PSG, match aller, un partout. Score PSG-Nice au retour. Voilà. À voir. Mon prono ici, Nice ne perd pas ou perd d'un but. Normalement, ça passe tranquille. Strasbourg contre Saint-Étienne, victoire de Strasbourg à domicile. J'ai même pas regardé la cote, mais c'est pas grave. Peu importe la cote, on y va. Strasbourg, c'est, allez, la 3e meilleure équipe de Ligue 1 en 2025. Je l'ai dit. Et Saint-Étienne, ok, ils ont battu Lyon la semaine dernière, mais à l'extérieur, ça reste ultra faible. Strasbourg, ils ont les yeux rivés sur l'objectif. Emega va marquer, Strasbourg va gagner. On continue avec Le Havre contre Monaco, match Joker ici. En vrai, je pourrais mettre Monaco, ce serait la logique, mais Joker. Le Havre joue son maintien. Monaco à l'extérieur, c'est pas si sûr que ça. Il y a des gros qui vont perdre des plumes quand on s'y attend pas. Bah, Joker. Je prends pas de prono là-dessus. Lyon-Rennes, victoire de Lyon. L'Olympique lyonnais s'impose à domicile. Enfin, c'est une équipe de Rennes. Voilà, je pense qu'ils ont fini leur saison la semaine dernière où ils ont battu Nantes dans le derby. C'était le dernier gros objectif. Ça va finir tranquille. En roue libre, la qualité de jeu rennaise, elle n'est pas là, elle n'est pas présente. Ils gagnent quelques matchs au courage, mais c'est pas une équipe qui m'impressionne. Je pense que Lyon, allez, c'est bon, ils auront récupéré de leur terrible semaine, la United et Saint-Étienne dans une semaine. Les Lyonnais en 2025, vous avez vécu toute votre peine. Retour de la victoire au Groupama Stadium, victoire de Lyon en sec, victoire de Lille en sec à Angers aussi pour le prochain match. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Lille est en train de finir fort. J'ai bien aimé les derniers matchs. Lille est un effectif Champions League. Ils avaient très très bien commencé la saison. Ils ont eu un milieu de saison où ils ont perdu des points. Dommage, sinon ils joueraient largement, peut-être même la 2e place. Quoique, c'est pas encore mort. Mais Lille, c'est top 3 effectif quand même. Top 3, non, pas top 3 effectif, c'est top 3 projets de jeu de la Ligue 1. Donc, ouais, victoire de Lille à Angers, qui n'aura pas les armes pour se battre dans ce genre de match-là, à mon avis. Mais c'est pas le match le plus sûr de la semaine non plus. On continue avec Lens-Auxerre, Joker. Lens-Auxerre, Joker, pourquoi? Parce que Auxerre, ok, c'est pas ouf à l'extérieur. On aurait envie de partir sur une victoire de Lens qui a battu Brest la semaine dernière. Allez, il y a peut-être encore un petit espoir d'Europe. Il y a 6 points de retard, je crois. Mais j'ai du mal à faire confiance aux Lensois. Le dernier match à domicile, c'était contre Reims. Ils perdent 2-0. Ils ont 30 000 occasions dans le match. Ils n'en mettent pas une. Voilà, parfois, Lens, ça rate quand même vraiment bien ces matchs. Joker, je ne les prends pas. Montpellier contre Reims. Ici, j'ai envie de prendre Montpellier marque. Montpellier marque un but. C'est la première fois qu'ils ont marqué la semaine dernière au Vélodrome. Ils ont perdu 5-1, mais ils ont marqué. C'est la première fois qu'ils avaient marqué depuis, je crois, 2-3 mois. Et là, c'est bon, la descente, c'est bon, c'est acté. C'est pas encore officialisé, mais voilà, c'est acté dans les têtes, chez tout le monde, ok. Donc peut-être un jeu un petit peu plus libéré. Reims, ils sont pas mal en ce moment. Mais ils vont prendre leur petit but. Montpellier marque ici. Nantes-Toulouse. Nantes ou nul. Double chance. Le TFC est pas mal à l'extérieur. Ils sont mieux à l'extérieur qu'au stadium. Nantes, très belle impression cette semaine contre le PSG. Et Nantes, quand ils jouent au football, c'est quand même une équipe sympa. Ils ont raté leur saison. Ils n'ont pas réussi à mettre vraiment leur projet de jeu
efficacement en place sur pas mal de matchs, mais Nantes, quand ça veut jouer, ça joue. Moses Simon, Mathis Sablin en train de se révéler, Mostafa Mohamed, il y a des mecs quand même, il y a du jeu. Donc Nantes ou nul, tous les jours sur ce pronostic. Et on termine avec le savoureux Marseille-Brest. J'aimerais parler de quelque chose avant de donner mon pronostic. Les Marseillais sont partis en stage jusqu'à la fin de la saison en Italie. Ils terminent la saison en Italie. Je vais couper le son, c'est insupportable. Voilà. Les Marseillais sont partis en stage en Italie pour la fin de saison. Donc une mise au vert globale jusqu'à la fin de la saison. C'est une dinguerie. Ça se fait rarement quand même. Les Marseillais l'ont fait. Qu'est-ce que ça va donner ? Franchement, j'ai hâte de voir. C'est une décision à double tranchant. Soit ça forme vraiment un groupe, une vie, etc. Mais je suis pas fan de l'idée de forcer un groupe à vivre ensemble comme ça. Je suis pas fan. Donc on va voir. Brest, alors ils ont un peu grillé leur dernier joker la semaine dernière en perdant contre Lens. Donc dommage, il y a moins d'enjeux. S'il y avait eu un petit peu plus d'enjeux pour Brest, j'aurais pu tenter la surprise. Mais je vois quand même Ludo Ajorc venir planter son but au Vélodrome. Ici, il y a de la grosse cote qui va passer. Il y a de la cote à 10. Ici, alors tous ceux qui écoutent cette vidéo, rejoignez mon canal Telegram parce que dimanche, je vous promets que je poste une cote à 10 sur Marseille-Brest. Je vous le promets. Voilà. Ça va être incroyable. Donc rendez-vous dans le Telegram et mon prono ici, il va y avoir du but, plus de 2,5 buts. Voilà. Donc, ticket. Nice ne perd pas ou d'un but. Strasbourg gagne, Lyon gagne, Lille gagne, Montpellier marque, Nantes ne perd pas et au moins 3 buts dans le match Marseille-Brest. Si ça passe, c'est incroyable. Et si ça passe pas, c'est pas grave parce que dimanche soir, il y a une cote donc à 10 qui va être postée et celle-ci elle va passer. Donc rendez-vous directement dans mon canal Telegram, vous rejoignez. Ce sera posté quand il y a les compos d'équipe dimanche à 19h45, 20h. Soyez bien présents. Merci à tous d'avoir visionné. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura donné des tickets gagnants pour ce week-end. Et nous, on se retrouve pour les pronostics Ligue des Champions qui sera posté dimanche, je pense. À très vite, ciao ciao.